Hey, salut vous! On se retrouve là pour une petite vidéo sur les personnages de Captain Marvel, mais également de Miss Marvel. Désormais, on connaît tous Captain Marvel. Ça, c'est grâce au film, mais dans les comics, on les connaît quand même un peu moins. Il faut savoir qu'à l'origine, Captain Marvel, c'est un personnage qui est pas humain, mais qui est un Kree. Les Kree, dans l'univers Marvel, ce sont des personnages d'origine extraterrestre. Et Captain Marvel est basé sur leurs gènes, leurs cellules ou bien leur technologie. Ça va dépendre des personnages. Donc ici, je vais te présenter les différents Captain Marvel dans l'ordre, mais également Miss Marvel, et je t'expliquerai un peu plus pourquoi. On commence directement avec le premier Captain Marvel. Le premier Captain Marvel est Marvel. En deux mots, Marvel. Alors non, c'est pas Carol Danvers qui est arrivée en première, elle est arrivée bien après, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Le personnage de Marvel est créé en 1967 et c'est un Kree qui à la base est venu sur Terre pour espionner les humains, leur technologie, mais qui se prendra d'affection pour eux et finira par les défendre. C'est beau. Marvel est un personnage iconique. Alors, iconique pourquoi? Par ses aventures, certes, mais surtout pour sa mort. Ouais, pas ouf. C'est pas super joyeux là. En effet, c'est un des rares personnages à être décédé sans jamais être revenu à la vie. En 1982, Marvel décide que c'est la fin pour ce personnage, donc on le fait mourir dans le comics La mort de Captain Marvel, pas con comme titre. La cause de la mort de ce personnage, ce n'est pas un ennemi hyper fort, c'est pas Thanos, c'est pas non plus un sacrifice pour sauver tout le monde, mais c'est le cancer. En effet, c'est une maladie qui emporta ce super-héros, rappelant que même nos super-héros ne peuvent gagner certaines batailles. Oh putain, comment je vais enchaîner après ça moi? Bon, je vais faire des blagues nulles avec le prochain personnage. Et ça passera, Inch'Allah. Au fait, YouTube, me mettez pas un ban parce que j'ai parlé arabe. Merci. Hein. Monica Rambeau. Elle est badass, elle peut faire piou-piou avec ses gros... ça devient bizarre, ça devient bizarre. Monica Rambeau est la deuxième Captain Marvel. Elle nous vient de la marine, à la base. Et oui, c'est le même personnage que dans les films. Elle restera pas Captain Marvel. Elle deviendra plus tard Photon, et encore dans un troisième temps, elle se nommera Pulsar. Ce personnage a été créé en 1982, donc juste après la mort du premier Captain Marvel, afin de garder le nom et les droits sur le nom du personnage. Alors oui, parce qu'il y avait une couille dans le pâté avec Shazam et le nom de ce personnage, mais j'en reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est un peu long à expliquer. Ouais. Monica Rambeau resta un petit bout de temps en tant que Captain Marvel, plus précisément jusqu'à à peu près les années 90, car il apparut son successeur, qui n'est autre que Janice Vell. C'est dégueulasse comme nom. Par contre, malgré un nom dégueu, le personnage, je le trouve ultra badass. Son chara design, il est incroyable. Il est créé en 1993, et il s'agit du fils du premier Captain Marvel, donc Mar-Vell. D'où le Janice Vell. Par contre, c'est son fils, mais il a été créé à partir de cellules de son père. Ça n'a pas été fait... Lui aussi ne restera pas Captain Marvel longtemps, puisqu'il deviendra plus tard Photon à la place de notre Monica Rambeau, qui elle, du coup, deviendra Pulsar. Compliqué. En parallèle de ce Captain Marvel, on a eu une quatrième qui s'appelle Phyla Vell. Ouais, t'as remarqué, on retrouve de nouveau le nom de Vell parce qu'il s'agit de la fille du premier Captain Marvel également, mais ses origines c'est encore un bordel sans nom parce que ça vient d'autres terres, enfin bon bref, je vais passer les détails, mais on va la considérer comme la sœur de Janice Vell et la fille de Marvel. Un truc important avec elle, c'est qu'elle ne restera pas non plus Captain Marvel, non, elle deviendra Photon, loupé, Pulsar, loupé, elle deviendra Quasar. Ouais, mais pas Quasar 1, Quasar 2. Effectivement, en 2006, il y a eu l'événement Annihilation, puis Annihilation Conquest par la suite, qui est un événement cosmique, pardon, dans l'univers de Marvel. Et dans cet événement, Annihilation tue Quasar. Quasar, le premier du nom. Donc Phyla Vell sera le nouveau Quasar, soit le Quasar deuxième du nom. Plus tard, nous aurons de faux Captain Marvel. Il s'agit de Knir, qui est un Skrull, et le deuxième est Novar, qui est un Kree. C'est quoi ces noms aussi? Knir et Novar, va le dire. Le premier est un agent Skrull qui est venu sur Terre, qui s'est fait passer pour le Marvel original, donc le premier Captain Marvel, mais qui a été démasqué. Tandis que Novar, lui, est devenu Captain Marvel dans l'équipe des Dark Avengers, qui est une équipe d'Avengers dirigée par Norman Osborn. Donc bon,
ouais, il prend ce titre-là, mais pour moi, c'est pas un vrai Captain Marvel. On arrive donc à un personnage que vous connaissez très bien, Carol Danvers. Ce personnage n'a pas été créé dans les années 2000, mais en 1977. Vous la connaissez très bien, et à cette époque-là, elle se nommait Miss Marvel. Elle garda ce titre longtemps, plus précisément jusqu'en 2012, où elle devient officiellement la nouvelle Captain Marvel, et c'est toujours le cas actuellement. Mais du coup, qu'est-ce que c'est quoi que ce Miss Marvel là? Pourquoi ce titre? C'est pas pareil Miss Marvel et Captain Marvel? Eh bien non. Beaucoup confondent les deux, mais en réalité c'est tout simple. Miss Marvel, c'est le penchant féminin de Captain Marvel. Captain, Miss. On pourrait avoir Miss America. Ah putain, non, ça c'est le top modèle. Ça arrivait très souvent chez Marvel qu'on ait un même personnage en masculin et en féminin. Donc là, c'était Captain Marvel et de l'autre côté, Miss Marvel. Des Miss Marvel, il y en a eu plusieurs, précisément 4. La première, Carol Danvers, donc en 1970. Ensuite, nous eûmes, pas c'est simple, ne sois pas perdus, Sharon Ventura. Bien qu'elle ressemble à Sam des Totally Spies, ce personnage a un rôle très important. En tant que Miss Marvel, un peu, mais quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'elle est devenue She-Thing, l'équivalent féminin de The Thing, donc l'équivalent féminin de La Chose, des 4 Fantastiques. Tu vois, le caillou là. J'ai beaucoup de questions dans ma tête sur la façon dont... Bref, passons, mais sachez juste que plus tard, ils auront des bébés qu'ils appelleront Racaillou. La prochaine Miss Marvel est Karla Sofen, qui a eu un vécu vraiment, mais vraiment pas sympa. D'ailleurs, elle est passée d'un camp à un autre. On la retrouvera notamment plus tard dans une équipe que j'ai déjà évoquée, qui est les Dark Avengers. Elle changera de nom pour le blaze de Moonstone ou Opal en français. Ouais. Et on arrive à un personnage là aussi que vous connaissez, qui est Kamala Khan. Peut-être que vous la connaissez pas. Kamala Khan est la successeur officielle, j'ai envie de dire, de Carol Danvers. Pourquoi je dis officielle? Car c'est la seule Miss Marvel à ne pas avoir coexisté avec Carol Danvers. En effet, que ce soit Sharon Ventura ou Karla Sofen, les deux ont été Miss Marvel en même temps que Carol Danvers. Notre Kamala Khan, elle fut Miss Marvel en 2013. On la retrouve également dans le film qui sort actuellement. Kamala Khan est à moitié inhumaine et à moitié mutante. Une de ses particularités, alors je trouve ça un peu nul de la caractériser que par ça, mais il est vrai quand même, et c'est important de le dire, c'est le premier personnage musulman de chez Marvel Comics. Donc en 2014. Ouais, ils ont pris leur temps. Ça se voit que les ricains, ils ont un petit souci avec les musulmans, mais bon, on le dit pas trop quand même. Hein. Bref. En conclusion, c'est un sacré bordel. Des Captain Marvel et des Miss Marvel, il y en a eu beaucoup et je pense qu'il continuera d'y en avoir. Ce qui est important à savoir, c'est que Captain Marvel comme Miss Marvel, ce sont des titres que l'on donne dans des personnages. Les deux coexistent ensemble puisque Captain Marvel est la version homme et Miss Marvel la version femme, du moins à la base. Car très vite, on a eu des Captain Marvel femmes et Miss Marvel, bon, on n'a pas encore eu des nanas, mais bon... vu l'époque, ça ne m'étonnerait pas que ça arrive. Autre point noté, il n'y a que Carol Danvers qui soit passée de Miss Marvel à Captain Marvel. Actuellement, donc Carol Danvers est notre Captain Marvel, Kamala Khan notre Miss Marvel. Est-ce que ça changera? Sûrement, comme je l'ai dit avant. Mais bon, au moins vous avez un petit visu de tout ça. N'hésitez pas à regarder les différents comics, hein, donc les comics cosmiques qui sont très sympas, même si c'est pas super simple d'accès parce qu'il y a plein de personnages qu'on connaît très peu, je trouve, hein, du style de Khazar, Pulsar, et tous les autres trucs en art. Je vous conseille les différentes lectures. Lisez des comics parce que c'est cool. Lisez pas que des comics parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Vous me direz ce que vous avez pensé du film. Je suis pas encore allé le voir. Je sais pas si j'y vais parce que j'ai pas envie de perdre 10 balles. Mais je pense que j'irai quand même. On se retrouve dans quelques temps, peut-être pour la review de ça, peut-être pour une autre vidéo. Et dans tous les cas, dans 2 semaines, prochaine vidéo sur pourquoi les comics c'est mieux que les mangas. Ouais, c'était Laro, expert de rien, curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écris juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.